Ça y est. Tu as vu le docteur Manning? Oui. Tu vas pouvoir faire ta valise. Il a donné son feu vert, tu sors aujourd'hui. Oh, enfin... oh. Je n'aurais pas pu rester plus longtemps dans cette chambre. Et si la suite se passe bien, tu n'auras pas besoin d'y revenir. Il doit y avoir des tonnes de papiers à remplir avant de sortir, non? Ça fait longtemps que j'attends ça, ce ne sera pas une corvée. Je peux t'aider avant d'y aller? Non, non, j'ai des choses à faire avant de m'en aller. Bon, alors je vais aller au bureau des sorties. À tout à l'heure. Je suis content que tu reviennes enfin chez nous. Hey, c'est Bobby. Je viens encore de trouver quelque chose. Je devrais bientôt pouvoir confirmer tout ce qu'on pensait déjà. Ouais, il vaudrait mieux prévenir Castillo. Très bien. Cette fois, on le tient. Surtout qu'il nous appelle dès qu'il a terminé. Il ne faudra pas traîner. C'était Donaldson au commissariat. Ce n'est pas une ombre, c'est une cicatrice. Bobby vérifie tout ça et il nous appelle dès qu'il a fini. Très bien. Moi, j'ai demandé la liste des coups de fil qui ont été passés depuis l'hôpital ce jour-là. À mon avis, quand j'ai eu Zach, il devait m'appeler par une ligne intérieure. Et la filature, ça donne quoi? Je n'ai toujours rien. J'ai mis un de mes meilleurs hommes sur le coup en lui disant d'être prudent. Il ne faudrait pas que notre médecin ait des soupçons. Je ne veux pas risquer la vie de ma fille. Non, c'est sûrement un habitué. Il n'a pas la tête d'un flic. Au fait, Eden va quitter l'hôpital aujourd'hui. Je vais devoir m'absenter une heure ou deux. Pas de problème, je reste là. Je m'occupe de tout. Vous devez être soulagé qu'elle s'en aille. Ouais, cette chambre était devenue une vraie prison. Je ne sais pas si ce sera mieux quand elle sera à la maison. On peut toujours changer d'endroit. La situation reste ce qu'elle est. Je sais. Oui. En principe, un de mes hommes devrait arriver. Quand vous le verrez, je veux que vous repartiez, c'est un ordre, d'accord? Ça va aller. Vous avez passé toute la nuit ici. Ça va aller, je vous dis. Je ne suis pas fatigué. Je ne sais pas comment vous remercier. La récompense, je l'aurai quand votre fille sera revenue. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous quittiez l'hôpital aujourd'hui. Oui, ce n'est pas trop tôt. Je me demande comment vous faites. Je suis sûre que la plupart des femmes auraient baissé les bras après ce que vous avez vécu. Oui, j'ai sans doute vécu les pires moments de ma vie dans cette chambre. Alors, ces murs, je ne veux plus les revoir. Oui, je vous comprends. J'ai discuté avec Cruz et il m'a dit que je pouvais vous annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle? Cette décision, j'ai mis plusieurs mois avant de la prendre. Je pense que c'est une sage décision. Je vais quitter Santa Barbara. Je repars m'installer à Los Angeles. Quand? Eh bien, j'ai eu une proposition pour un téléfilm. Le tournage commence à la fin de la semaine. Il a fallu que je donne ma réponse il y a 2 jours. Je ne savais pas que vous aviez décidé de recommencer à tourner. Mais je n'étais sûre de rien. Après ma cure, je ne savais même pas si je serais capable de retravailler. Et puis,
Plus j'avançais dans la thérapie et plus je me rendais compte que toutes ces pressions venaient de moi, pas des autres. Et je crois pouvoir les supporter maintenant. Le fait que vous en soyez consciente, c'est déjà une victoire. Oui. La seule chose que j'aurais sans doute du mal à supporter, c'est le fait de laisser Chip. J'ai essayé d'imaginer plusieurs solutions afin d'emmener Chip avec moi. C'est vrai que ce serait certainement l'idéal pour moi. Mais pour lui, ce ne serait pas une vie. Alors j'ai choisi et je pense que c'est auprès de vous et de Cruz qu'il sera le mieux. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de dire ça. Il y a des réalités auxquelles il est dur de faire face. Mais il a beaucoup changé depuis qu'il vit auprès de vous. Il est plus rassuré, il a repris confiance en lui. S'il habite avec moi, il sera avec une nourrice 10 ou 14 heures par jour, alors ce serait criminel. Vous allez pouvoir supporter d'en être séparés? Je n'ai pas le choix. Je dois songer à son avenir, d'abord subvenir à mes besoins pour pouvoir contribuer à son éducation plus tard. Ah, vous n'avez pas à vous en faire pour Je sais bien que financièrement, vous n'avez pas de problème. Mais c'est important pour moi, même si je ne suis pas auprès de lui. Je reste quand même sa mère. Oui, vous êtes sa mère. Et vous savez que vous pouvez venir quand vous le voulez. Vous n'avez pas besoin d'invitation. Merci. Mais j'espère bien qu'il viendra me voir quand il sera plus grand. Bien sûr qu'il viendra. Et il grandira vite aussi. Le temps passe beaucoup moins vite depuis qu'il n'est plus avec moi. Est-ce que vous croyez que je pourrais passer, lui dire au revoir? Je ne resterai pas longtemps. Bien sûr. Et restez aussi longtemps que vous voudrez. Merci. Je suis sûre que tout se passera bien pour vous et Cruz. Merci. Ça va? Tu viens de louper Victoria? Oui, je sais, je viens de la voir sortir. Ça va être dur pour elle. Chip va lui manquer. Raison de plus pour tenir la promesse qu'on lui a faite. De quelle promesse tu parles? On lui a dit qu'il pourrait bientôt jouer avec sa petite sœur. On ne doit pas le décevoir. Allez. Je vais remplir les formulaires. Cruz. Bonjour, Hazel. Il paraît qu'Eden sort aujourd'hui. Oui, avec un peu de chance, on sera sorti dans quelques minutes. Eh bien, comment va-t-elle? Elle a l'air de tenir le choc, c'est ce qu'elle dit, mais... Elle va sûrement en avoir gros sur le cœur de partir sans la petite. Et je redoute le moment où elle arrivera à la maison et où je verrai la chambre. Justement, je voudrais passer la voir chez vous dans l'après-midi, si ça ne vous dérange pas. Oh, bien sûr, pas de problème. Parfait. Ça y est, vous allez pouvoir y aller. Voilà le double de l'autorisation. Avec ce papier, elle pourra sortir. Parfait. Est-ce que Eden est prête? Oui, est-ce que je peux aller lui donner ça? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, je crois qu'elle aura besoin de quelques minutes pour finir sa valise. qu'elle prenne son Merci temps. encore. De rien. Et dites-lui bien que je passerai la voir tout à l'heure. Comptez sur moi. Tu sais, j'ai assisté beaucoup de femmes qui devaient quitter l'hôpital sans leur bébé. Mais même quand un enfant doit rester en couveuse quelques semaines, ce n'est pas pareil. C'est déjà traumatisant. Mais les jeunes mamans savent que leurs enfants sont en sécurité. Oui, c'est une bonne idée que tu ailles passer l'après-midi avec elle. Ça lui fera beaucoup de bien. Est-ce que tu vas directement chez eux ou est-ce qu'on peut aller manger quelque chose? J'ai rendez-vous avec Zach, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il m'attend chez Johnny, mais tu peux venir avec nous si tu veux. Non, je ne sais pas. Non, Oh, je ne veux pas vous arrête, déranger. ne commence pas avec ça. Allez, viens. D'accord. Tu es bien installé? Je suis désolé que ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu. Moi aussi, je t'avoue que ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Longtemps, j'ai cru que je ressortirais et que je
je prendrais l'ascenseur avec ma petite fille dans mes bras, en disant au revoir aux gens. Tout le monde nous aurait souhaité bonne chance. Je suis sûre qu'elle sait qu'on pense à elle, qu'on l'aime beaucoup et qu'elle nous manque. Je ne sais pas quand, mais je suis certain qu'un jour on lui souhaitera la bienvenue. Ce ne sera pas au moment où on l'espérait, mais notre petite fille nous retrouvera bientôt. En attendant ce jour, on devra penser à elle et se soutenir. Oh, mon amour. J'espère que je ne dérange pas. Je sais que l'invitation à déjeuner était pour Heather, mais comme je l'ai croisée, elle m'a dit de venir avec elle. Oh, mais elle a bien fait. Je suis très content. Je suis en retard, mais j'ai voulu voir Eden avant son retour chez elle. Oui, j'ai appris que Manning l'avait fait sortir. Tu crois qu'on peut la laisser repartir? À mon avis, elle n'aurait pas tenu un jour de plus enfermée dans cette chambre. Oh, je pense qu'elle doit rentrer chez elle si elle se sent bien physiquement. Reste à savoir si elle va bien supporter cette attente. S'il y a quelqu'un qui peut supporter cette épreuve, c'est Eden. Elle est extraordinaire, elle. Elle ne perdra jamais espoir. Oui, mais même quand on est fort et qu'on est bien entouré, il y a toujours un prix à payer. Tu veux dire que tu crains la dépression, c'est ça? J'espère que je me trompe, mais pour n'importe qui, c'est la suite logique à une épreuve aussi dure. Oui, si tu dis ça, ce n'est pas pour rien. Tu as une certaine expérience. J'espère que je me trompe pour une fois. C'est dans ces moments que je me dis que j'ai bien fait de choisir la chirurgie. La souffrance physique est quelque chose que l'on peut toujours atténuer, mais le mental, c'est un univers toujours inconnu. Je me demande comment tu as fait pour choisir une telle spécialité. C'est vrai, moi je suis comme Scott. Je pense que ce que tu fais est absolument essentiel, mais la plupart du temps, ça doit être très frustrant. Par exemple, ce rapport que tu as rédigé sur le kidnappeur et le violeur, dans lequel tu affirmes que c'est la même personne, il a dû te demander du travail. Oui, c'est vrai, la pathologie criminelle n'est pas mon domaine préféré. Tu crois que la police va se servir de ce rapport pour cerner le profil du criminel et qu'ils arrêteront bientôt leur suspect? On ne me tient pas vraiment au courant de l'évolution de l'enquête. Moi, je n'ai fait qu'apporter ma modeste contribution. Ils en font ce qu'ils veulent. Ça n'a pas dû être facile. Il a fallu que tu te penches sur le cas d'un homme qui fait sans doute partie de l'équipe médicale. Oui, ça fait un drôle d'effet. Quand je pense que ce type a la confiance de ses patients et qu'il sème la terreur, c'est effrayant. Mais tu crois vraiment que le violeur est un des médecins de l'hôpital? Je me suis souvent posé la question. Et tu vois, je connais pratiquement tout le monde à l'hôpital. Tous les jours, je croise des internes, des infirmiers, et je me dis, si ça se trouve, c'est lui. Mais franchement, je ne vois pas qui, parmi nous, peut avoir fait ça. Ouais. C'est inimaginable. Au fait, ça me fait penser que j'ai un patient à voir aux urgences. Je vous laisse. Je te vois plus tard. D'accord. Eh bien, c'est vrai que vous avez l'air d'être faits l'un pour l'autre. Quand je vous vois, je me dis qu'en peu de temps, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Oui, moi-même, j'ai du mal à croire qu'il y a encore peu de temps, je venais de voir en pleurant parce qu'il était parti à Londres et en me plaignant de son manque d'affection. Oui, moi, de mon côté, je m'étais mis à espérer que ça te permettrait de voir la lumière et que tu donnerais à ton copain Zach l'occasion de se montrer plus affectueux. Je ne l'oublierai jamais, mon copain Zach. Je n'oublierai jamais sa loyauté et tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis sûre qu'il me donnera sa bénédiction. Merci, c'est gentil. Tu veux que j'aille te chercher un oreiller? Non, je suis bien. Ça fait même longtemps que je n'ai pas été aussi bien. Oh, tu veux peut-être un thé, alors? Non. J'ai envie de rester assise et de prendre le temps d'apprécier ce moment. Pourquoi ça sent aussi bon ici? Oh, parce qu'il n'y a plus cette odeur de désinfectant si Ah oui, caractéristique. ça doit être ça. Tu as raison, oui. Au fait, ta mère a laissé un message sur le répondeur. Tu veux l'écouter? Non, tout à l'heure. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de ne pas être passée, mais j'avais vraiment envie de rentrer. Je suis sûr qu'elle comprendra. Elle voulait te souhaiter la bienvenue. Et tu n'as pas mangé. Tu veux que je m'en occupe? Non, c'est moi qui m'en occupe. Oh non, laisse. Je vais le faire. Écoute, pendant plusieurs jours, je me suis fait dorloter. Alors maintenant que je suis chez moi, je vais reprendre mes habitudes et ce sera très bien comme ça. Dans ce cas, tu vas me faire un sandwich au fromage avec de la moutarde et quelques petites feuilles de salade. Et vite, car j'ai très faim. Ah, bien.
Je me souviens quand tu l'as acheté. Non, donne-moi ça. J'ai pris une boîte, j'ai mis plein de choses dedans, mais lui, je l'ai oublié. Je voulais le mettre en quarantaine, en attendant le grand jour. Ça ne me gêne pas d'y penser. J'ai besoin de croire que quand elle rentrera, tout sera prêt pour elle. Je voudrais que tu repartes travailler cet après-midi. Oh non, tu ne peux pas me demander ça. Si, Heather va bientôt arriver et ta mère va déposer Chip. Mais je vais rester avec toi à la maison, moi. Va travailler. S'il te plaît. Tu es le seul espoir pour notre bébé. Tu es le seul à avoir à la fois les moyens et la volonté de le retrouver. C'est vrai, j'ai envie de reprendre mon enquête dès maintenant. Le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir, c'est de retrouver l'être auquel nous tenons le plus au monde et le ramener sain et sauf chez nous. Tu y crois, toi? J'y crois très fort. Je t'aime. Michael? C'est Céleste. Je viens vous rapporter votre clé. Je la pose sur votre bureau et je repars. Qu'est-ce que vous faites? Mike, ça veut dire que le malade qui m'a engagé pour coucher avec vous est le médecin d'Eden? Vous êtes chez moi! Vous avez pris un dossier qui est Et on lui permet strictement encore de voir confidentiel. ses patients, mais c'est incroyable, on ne peut pas laisser faire ça. Non seulement vous violez mon intimité avec une audace qui en surprendrait plus d'un, mais vous osez aussi me faire la leçon. D'accord, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous dire ça. Mais pour le dossier, il était sur votre bureau, alors je l'ai regardé, je suis désolée. Confidentiel, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ah, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le crier sur les toits. C'est la vie d'une enfant qui est en jeu. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne comprends rien du tout. C'est Zach Kelton qui a enlevé le bébé alors qu'il était à la maternité. Si jamais il se sent menacé, il va paniquer et là, ça pourrait être fatal à Adriana. C'est pour ça que la police ne peut pas l'appréhender. On doit d'abord trouver où il se cache et protéger la petite. Je ne lui dirai rien, je vous le promets. Je ne lui dirai rien, ni à lui, ni à personne d'autre. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ce qui se passe. Personne dans la police n'est au courant de ça. Je dis bien personne. Cruz n'a mis qu'un seul homme pour surveiller Zach. Un seul. Mais Cruz a confiance en moi. Alors comment je vais faire pour lui dire que vous avez eu connaissance du renseignement qu'il a eu tellement de mal à dissimuler en mentant aux autres? Je ne veux aucun problème. Je vous le jure, j'ai envie que ce dingue soit arrêté, mis en prison comme tout le monde, et je préférerais encore mourir plutôt que d'aller révéler tout jusqu'à ça. ce que je revienne, je vais m'habiller. Pourquoi? Parce que nous allons voir Cruz. Il doit savoir ce qui se passe. Je vous conseille de réfléchir à ce que vous allez lui dire. Excusez-moi, monsieur. Vous allez fêter quelque chose? Eh oui, je fête la première joie que j'ai eue depuis des mois. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voyons si ça va vous faire autant sourire que moi. Faites voir. Mais c'est merveilleux, une récompense pour l'action que vous avez menée. Félicitations. Ouais, c'est pour mon action auprès des enfants amérindiens. Dieu lui aussi aime bien faire des blagues, on dirait. Allons. Eh si, la cérémonie aura lieu le jour où commencera mon procès. Mhm. Je ferais mieux de vous demander de me remplacer et d'aller chercher la récompense. Ah, arrêtez. De toute façon, même si vous me le demandiez, je ne pourrais pas y aller. Mais pourquoi ça?
Parce que je serai en tournage à Los Angeles pour un téléfilm. Et si tout se passe bien, il se prolongera par une série de 13 épisodes dans laquelle j'aurai un grand rôle. Mais c'est une grande nouvelle, ça. Combien de temps serez-vous parti? Si tout se passe bien, ce sera définitif. Quand avez-vous pris cette décision? Il y a quelques jours. Et au cas où vous en douteriez, je sais ce que je fais. Alors je suis content pour vous. Ça m'ennuie de ne pas être là à votre procès. Moi aussi, ça m'ennuie. Mais j'y serai par la pensée. J'en suis certain. Et je vous en remercie. Philippe, peu importe comment ça se terminera, je n'oublierai jamais que vous êtes mon ami. Céleste est au courant pour Zach. Quoi? Elle a vu le dossier. Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. Ce n'est pas sa faute. Michael m'avait passé une clé et j'étais venue pour la lui rendre. Je suis entrée dans sa chambre et j'ai entendu la douche qui coulait. Alors j'allais la déposer sur son bureau et j'ai vu le dossier qui était là. Alors... Il y avait marqué confidentiel, si mes souvenirs sont exacts. Oui, je sais, mais il y a marqué confidentiel un peu partout aujourd'hui, alors je l'ai lu. Je suis sûr qu'elle a conscience du sérieux de la situation. Ça ne compromet rien du tout. Tant pis, c'est ma faute. Vous n'avez qu'à m'arrêter pour divulgation de preuves ou pour toute autre chose. J'ai fait quelque chose de mal et j'en suis vraiment désolée. Ah oui, bien pas autant que moi, parce que cet homme est le seul espoir que j'ai de revoir ma fille. Il se peut qu'il m'amène jusqu'à elle, à moins qu'il se sente menacé et qu'il se mette à paniquer. Vous ne risquez rien avec moi. Au contraire, je voudrais faire quelque chose pour vous aider, n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai déjà ma petite idée. Alors, dites-nous ce que vous comptez faire. Il sait qui je suis, il me connaît. C'est quand même lui qui est venu me chercher sur le trottoir pour passer une nuit avec Michael quand Julia avait disparu. Et alors? Alors, je vais prendre rendez-vous avec lui à l'hôpital. Si jamais il me reconnaît, premièrement, ce sera une preuve de plus que c'est bien lui. Et deuxièmement... Vous n'irez pas le voir? Mais enfin, attendez au moins que je vous dise la suite. Après, vous pourrez me dire cet homme oui est ou beaucoup non. trop dangereux. Vous n'êtes pas officier de police, alors il n'est pas question qu'on vous laisse avec lui entre quatre murs. Absolument, je ne veux pas que vous le voyiez, que vous soyez dans le même endroit que lui, ou que vous voyiez son visage. Je ne veux pas non plus qu'il vous voie, c'est compris? Il n'est pas question qu'il nous voie ensemble. Oui, attendez, regardez ça. Oh mon Dieu. C'est une cicatrice. C'est intéressant, non? Imaginons que le docteur Kelton en ait une comme celle-là. Si on en a confirmation, on aura la preuve qu'on voulait. Salut, c'est encore moi. Je voulais te remercier pour le déjeuner. Oh, de rien, c'est normal. Disons que c'était mon cadeau de fiançailles. Une façon de vous souhaiter beaucoup de bonnes choses. Oui, mais c'était gentil. Tu as l'air un peu nerveux. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, mais je dois faire une césarienne dans 20 minutes. Ce sont des jumeaux et c'est un premier accouchement, alors... je suis un peu nerveux, c'est vrai. Ça fait une semaine qu'il suit Kelton, mais ça m'étonnerait qu'il ait vu la cicatrice. Oui. Je ne comprends pas. Comment avez-vous fait pour avoir cette photo? Elle a été réalisée d'après une cassette que mon beau-frère a faite 5 minutes avant qu'on enlève mon bébé. Oui, nous avons eu beaucoup de chance. Cette image a été traitée par informatique. Elle a été grossie et améliorée, et c'est un peu par hasard que cette cicatrice a été découverte. Alors vous allez demander au policier qui le suit de voir si Zach n'a pas une cicatrice à la cheville, c'est ça? Il va essayer, oui. Ça ne va pas être évident. Vous êtes sûr que je ne peux rien faire? Céleste, vous n'êtes pas policier. Oui, vous avez raison, Michael. Mais pour moi, rien n'est impossible. Et puis j'ai besoin de me racheter. Je n'ai jamais rien fait pour personne. Je n'ai pensé qu'à moi. Je voudrais me rendre utile pour une fois. Je voudrais qu'on me donne ma chance. Votre proposition me touche beaucoup, mais vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses. Comment je n'ai pas l'habitude? Au cours de ma triste carrière, j'ai vu défiler pas mal de malades. Ça, je peux vous l'assurer. Céleste, lui, c'est un tueur. S'il s'en prend à vous, comment allez-vous vous défendre? Mais vous croyez que je n'ai pas eu à me défendre quand je faisais le trottoir? Vous croyez que je n'ai pas appris à combattre la peur? Mais vous voulez une démonstration de karaté? Je connais le karaté, j'ai appris Non, ça. ce n'est pas la peine. Je dois m'occuper de ça. Excusez-moi. Oui, à tout à l'heure. Pourquoi il ne veut pas me faire confiance? Écoutez, c'est la vie de son enfant qui est en jeu, et à mon avis, il ne fera pas appel à un amateur. Comment osez-vous me traiter d'amateur alors que j'ai passé presque toute ma vie à me vendre pour manger? Hein? Ce n'est pas parce que je me faisais payer pour coucher avec des hommes que parfois je n'avais pas l'impression d'être violée.
Des hommes que je ne connaissais pas se servaient de mon corps sans me regarder dans les yeux. Pour certains clients, j'étais une espèce de machine. Quelquefois, il m'arrivait de trouver un coin dans ma tête pour ne pas y penser, mais le plus souvent, je ne pouvais pas. J'avais tellement honte de moi que je ne me regardais plus en face. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus me réveiller en pleine nuit et me mettre à pleurer parce que je me rends compte que je n'ai personne à qui parler. Comment je pourrais ne pas me sentir concernée? Je ne renie pas ce que j'ai fait. Mais je comprends ce qu'une femme ressent quand elle a été violée. Je sais ce que ressent Eden, ce que ressent Julia et ce que les autres victimes ressentent. Je suis sûre que je peux le piéger. Quand j'arriverai en face de lui, il ne se doutera de rien. Il suffit que vous me le demandiez et vous aurez votre flagrant délit. Rassurez-vous, je ne verrai jamais Chip comme un remplaçant. Il ne peut pas prendre la place qu'occupe Adriana dans mon cœur. Quand un enfant a disparu et que l'autre est auprès de vous et qu'il va bien, il me paraît normal que vous vous fassiez plus de soucis pour celui qui n'est pas là. Oui, mais quand elle sera revenue, est-ce que je serai capable de faire la différence quand je les verrai ensemble? Je ne comprends pas. J'aime beaucoup Chip, bien sûr, mais parfois, il ressemble tellement à Cruz que j'ai une impression bizarre. Quand je suis avec lui, quand il est dans mes bras, je me dis que ce ne sera jamais mon enfant et que mon seul enfant, c'est Adriana. Eden, même s'ils étaient frères et sœurs, vous les aimeriez différemment. Ne me demandez pas pourquoi. Mais là, la situation est totalement différente. Votre enfant, c'est Adriana. Vous aimez beaucoup Chip, mais vous ne l'avez pas mis au monde. Mais il pourrait commencer à se sentir défavorisé. Il pourrait me reprocher de le traiter différemment, de ne voir que par Adriana. Qu'est-ce que je devrais lui répondre? Je vous connais, ça ne vous arrivera pas. Depuis quelque temps, je n'arrête pas de penser à mon frère, Mason. En fait, Mason a toujours été dans l'ombre de mon frère Channing. C'était le chouchou de mon père. Channing Junior ressemblait tellement à mon père. Il avait des qualités physiques et morales comparables à celles de mon père. Mason, lui, n'a jamais su l'égaler parce qu'il n'a pas pu. Il n'a jamais été capable de se mesurer à lui et mon père n'a jamais essayé de le sortir de l'ombre parce que mon père ne le voulait pas. Je suis sûre que je ferai pareil avec Chip. Vous savez, le fait que ce soit un garçon et une fille peut vous faciliter les choses. Je crois que naturellement, vous serez un peu plus protectrice, un peu plus affectueuse avec Adriana qu'avec Chip. Je suis sûre que tout ira bien. Je suis contente de voir que vous croyez autant en moi. Je me demande comment vous pouvez me faire confiance. Bien, c'est parce que c'est la première fois, je dis bien la première fois de ma vie, que je vois une femme se sortir aussi bien d'une situation pareille. Vous êtes incroyablement forte. Oh, je m'effondre à peu près 10 fois par jour, mais j'essuie mes larmes et puis je repars. Mais si vous ne pleuriez pas, ça m'inquiéterait. Comment je fais en attendant? Chaque fois que je vais me retrouver seule avec Chip, je vais peut-être me mettre à pleurer. Je ne peux pas lui faire subir ça. Vous demandez à quelqu'un de vous le prendre. Ça peut être la mère de Cruz ou votre mère. Elles seront contentes de le prendre un après-midi ou une nuit. Eden, vous devez me promettre de penser d'abord à vous pour le moment. Personne ne pourra le faire à votre place. Il faut que Cruz retrouve ma petite fille et qu'il me la ramène. Tu sais, tu vas me manquer, mon cher petit ange adoré. Tu connaîtras bientôt ta nouvelle maison. Tu connaîtras bientôt l'amour, ma petite fille. Tu découvriras bientôt. Très bientôt. Elle a été admise aux urgences tout à l'heure. Des saignements? Non, pas pour le moment. Dans quelle salle est-elle? La 4. Très bien. Bonjour, je suis le docteur Kelton. Céleste Di Napoli. Zach vient d'arriver. Il s'est présenté. Elle vient d'en faire autant. Il ne l'a pas reconnu, alors. Je ne sais pas, il n'a rien dit.
Ça fait presque 1 heure que je déambule, et quelqu'un vient de me dire que tu étais revenu de chez Eden, et que tu étais repassé dans la chambre qu'elle occupait. Heather, je suis là. Oui, je croyais que personne ne me trouverait ici. Il s'est passé quelque chose chez Eden? Non. Non, pas vraiment. Je sais que quand tu es énervé comme ça, ce n'est pas pour rien. Tu veux m'en parler? J'aurais dû déjà t'en parler il y a longtemps, mais je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui se passe? Scott, si je ne t'ai pas parlé de ça, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je voulais oublier ou enfouir ce souvenir au plus profond de ma mémoire. Et j'ai pas réussi. Tu me parles de quoi, là? De Kevin Mitchell. Kevin Mitchell? C'est ce garçon avec qui j'allais au collège. Oh, oui, ton ancien copain qui s'est suicidé? Oui. Tu veux dire que tu as peur qu'il donne... Non, je ne pense pas, mais... Je suis pas sûre. Je me demande si je suis capable de juger. Mais est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un détail, un mot qui te fait croire qu'elle pourrait en arriver là? Non. Mais Kevin non plus n'avait rien dit. Scott, je ne voudrais surtout pas que tu te sentes trahi parce que j'ai à t'apprendre. Pourquoi je me sentirais trahi? Parce que tu t'es confié à moi si souvent à propos de ta mère, à propos de plein de choses qui t'ont fait du mal et qui sont personnelles. Que je ne voudrais pas que tu sentes que je n'ai pas confiance en toi alors que tu as eu confiance en moi. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Kevin n'était pas un simple copain. Nous étions fiancés. J'ai eu une première entrevue avec le procureur général tout à l'heure. Elle n'a pas été d'accord sur tout, mais j'ai la nette impression que si jamais vous plaidez coupable sur la totalité des chefs d'inculpation, la peine sera légère et avec... Oh, ce serait trop facile. Techniquement, je ne suis pas coupable de tout ce qu'on me reproche. Vous le savez, ça. Nous en avons déjà parlé. C'est après ça que j'ai dit que vous seriez le seul à choisir. Avez-vous décidé? Oui, Ralph, j'ai décidé. Et quand je l'ai fait, j'ai commencé à réaliser combien j'avais changé. Il y a encore peu de temps, je me serais donné la mort comme n'importe quel soldat. J'aurais fait n'importe quoi pour protéger ma dignité. La mort plutôt que la disgrâce. C'est une appréciation très militaire. Oui, mais plus ça va et plus je m'aperçois que mon passé de militaire m'aide à aller de l'avant aujourd'hui. J'avance dans la vie comme si j'étais en train de m'infiltrer derrière les lignes ennemies. Je regarde tout le monde avec suspicion. J'affronte chaque jour qui passe comme une série de missions que je dois accomplir. Et puis, par moments, je me rends compte que je n'ai pas vécu. Comme si rien n'était spontané, comme si le moindre de mes gestes était calculé. Oh. Ce n'est pas réjouissant tout ça, commandant. Non. Non, je veux que vous m'appeliez Philippe. Très bien. Philippe. Il n'est peut-être pas trop tard pour changer. Et j'ai bien envie d'essayer. Et j'ai surtout envie de commencer par demander aux gens de m'appeler par mon nom, au lieu de m'appeler commandant ou autre chose. Je vais plaider coupable à mon procès. Et affronter la vérité. Quand les douleurs ont-elles commencé? Oh, hier en pleine nuit, je venais juste de me coucher. Résultat, je n'ai pas réussi à dormir. Des boutons? Quelques-uns, oui, mais rien de très méchant. Par contre, j'ai toujours aussi mal et je ne sais pas pourquoi. Vos dernières règles remontent à quand? C'est difficile à dire. Ce n'est pas très régulier, alors je m'y perds un peu, moi, dans tout ça. Pourriez-vous être enceinte? Oh, ça ne risque pas, non? Vous vous êtes fait poser un stérilet? Non. Vous prenez la pilule? Oui. Depuis combien de temps? Environ 6 ans. Et c'est la première fois que vous avez remarqué ces symptômes? Il continue à poser ses questions. Elle ne dit rien. Peut-être qu'elle a vu quelque chose.
On le saura sûrement plus tard. Je mets le haut-parleur. À mon avis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais je vais quand même vous faire d'autres examens. Quel genre d'examen? Oh, rien de très important. Rien de très douloureux non plus, rassurez-vous. Mais nous allons devoir passer dans une autre salle. Pourquoi? On va le perdre, Michael. Parce que j'ai besoin de matériel pour effectuer ces examens. Vous me suivez, s'il vous plaît? Allons-y. Vous étiez fiancés? Oui, ça s'est passé le jour de la Saint-Valentin, au cours d'une soirée. On a fait ça sans réfléchir, un peu dans le feu de l'action. Ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai réalisé qu'on avait commis une erreur. Je n'avais pas l'intention de me marier à 21 ans. Et ça, tu l'avais dit à Kevin? J'avais peur de le lui dire. J'avais peur qu'il s'effondre, qu'il entre dans une période noire, qu'il se renferme, qu'il ne parle plus à personne. Et surtout, j'avais peur qu'en lui disant, il soit en colère après moi. Pour avoir osé m'opposer à une décision, mais mon avenir était en jeu. Alors j'ai essayé de me faire oublier pendant plusieurs mois, attendant le moment propice pour pouvoir lui parler. Je me sentais de plus en plus coupable et quand sa mère est morte, je craignais le pire parce qu'il était très proche d'elle. Je pensais qu'il aurait beaucoup de mal à s'en remettre. Et il m'a étonnée. Il a même surpris tout le monde puisqu'il ne s'est pas effondré. Il était très serein. Il savait qu'il ne pouvait rien changer. Tout le monde l'entourait et petit à petit le moral revenait et l'espoir aussi. Il disait qu'il voulait devenir médecin, comme sa mère le lui avait demandé, et il était sûr de pouvoir réussir. Il avait un regard positif sur tout ce qui l'entourait. Mais pour lui, l'avenir allait se bâtir avec toi. Oui. C'est là que j'ai su que je devais à tout prix lui parler. Et tout ce que j'espérais, c'est qu'il ne le prendrait pas trop mal. Et quand tu as fini par le lui annoncer, comment l'a-t-il pris? Ça lui a fait de la peine. Et il m'a dit qu'il comprenait qu'on était trop jeunes et que c'était mieux comme ça. Et 6 mois plus tard, il se suicidait. Oui, et alors? Il ne voulait plus vivre. Tu n'es pour rien dans la décision qu'il a prise. Tu ne dois pas te reprocher son acte. C'est pas ça. Je ne me reproche pas le fait qu'il se soit suicidé là où je me sens coupable. C'est de ne pas avoir vu qu'il me mentait quand il disait que ça allait. C'est là que j'ai compris qu'on a beau se croire fort, on n'est pas à l'abri d'un moment de détresse. Pourquoi j'ai pas vu ça? Tu étais encore très jeune. À moins qu'inconsciemment, je n'ai pas voulu voir ce qu'il se passait ou que je n'ai pas été à la hauteur. Moi, je me dis que je n'aurais jamais dû choisir cette profession. Pourquoi? Si j'ai pu commettre une erreur pareille, ça veut dire que je peux encore me tromper et que le moment est peut-être venu de me remettre en cause. Je n'arrête pas de me demander, y compris avec Eden, comment j'analyse, comment je vois les choses. Est-ce que je sais protéger mes patients? On est tous amenés à se poser ce genre de questions. Je peux te dire que ce que tu fais est merveilleux. Mais tu es aussi un être humain. Ton travail est basé sur le relationnel, un domaine où il est difficile de ne pas commettre d'erreurs. Ouais. J'ai toujours honte de ce qui s'est passé avec Kevin. C'est pour ça que je n'arrive toujours pas à comprendre. Écoute, Heather. J'ai l'impression de vivre pleinement pour la première fois de ma vie. Et ça, c'est à toi que je le dois. Pas parce que je t'aime, mais parce que tu as fait beaucoup pour moi. Et ça, tu peux le faire pour n'importe qui d'autre. Tu savais que mon problème venait de ma mère, et tu m'as aidé à le résoudre. Tu m'as permis de reprendre confiance en moi. Et si tu veux mon avis, tu n'as pas à avoir honte. Au contraire. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. C'est va? Bonjour. Tu vas bien, mon chéri? Il vous attendait. Ça y est, je suis là. Je vais vous préparer à boire. Vous n'avez qu'à rester un peu avec lui. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est ton nounours. Oui, on jouera tout à l'heure. Pour le moment, je dois te dire quelque chose. Ça va peut-être te paraître un peu compliqué, mais j'espère que tu comprendras. La première chose que je veux te dire, c'est que maman t'aime, qu'elle t'aime fort comme ça. Tu le sais, hein? Le problème, c'est que je ne pourrais pas venir te rendre visite ici, comme je le faisais à une époque. Je vais te manquer, mais toi, tu vas me manquer encore bien plus.
Mais je suis sûre que tu seras heureux ici. Tu vas habiter avec ton père, avec Eden. Je sais qu'eux aussi t'aiment beaucoup. Je te promets que j'appellerai. Et ils pourront me dire combien tu as grandi. Toi aussi, tu pourras me parler. Quand je t'aurai au téléphone, tu pourras me dire des nouveaux mots que tu auras appris. Tu voudras bien me parler, hein? Oh, Chi. J'espère que bientôt tu comprendras que si je fais ça, c'est pour toi. Dis-moi comment je dois faire pour te dire au revoir avant de partir. Oh, c'est pas vrai. Rien. Non, et on a fait toutes les salles à cet étage. Vous croyez qu'il a senti le piège? Je ne sais pas. Attendez, quand Eden passait ses échographies, c'était dans l'aile sud. Suivez-moi. Vous ne sentirez rien du tout. Et s'il y a une quelconque anomalie, ou bien une infection, on le verra tout de suite. Tout ce que je vous demande, c'est de rester calme et détendu. Vous allez y arriver? Je vais essayer. Oh. Qu'est-ce que vous faites? La lumière me gêne pour voir. Vous n'avez pas peur? Non. Vous voulez qu'on parle avant de commencer? Nous avons tout notre temps. En fait, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous.